Bonjour, bonjour et bon retour sur la chaîne des jouets et des hommes. Aujourd'hui, on va continuer d'explorer les figurines de la série Moon Knight, parue dans la série de figurines Marvel Legends Disney+. Et aujourd'hui, on va déballer Mr. Knight. On va pas trop s'apesantir en fait sur l'historique du personnage. Vous pouvez le retrouver dans la vidéo précédente et vous aurez un petit carton pour pouvoir cliquer et aller la voir. On va juste parler vite fait de Mr. Knight, qui est en fait l'alter ego héroïque de Steven Grant. Dans la série Moonlight TV, Steven Grant, c'est une des personnalités de Mark Spector, mais Steven Grant, à la différence de Mark Spector, ne sait pas se battre, il a peur un peu de tout, il est très timide, il n'ose rien. Lorsque Mark Spector demande à Steven de se transformer, on a le droit à Mr. Knight au lieu de l'armure complète de Moon Knight. Regardons notre boîte. Pas grand chose à dire, on est habitué à force, ce sont les boîtes Marvel Legends de base. Marvel Legends, la partie vitrée pour pouvoir voir le personnage, avec les petits accessoires. La série télé s'appelle Marvel Studios Moon Knight, c'est sur Disney+. On regarde le personnage de Monsieur Knight, Mr. Knight, c'est le logo Hasbro. Une petite illustration sur le côté. Une illustration en action cette fois-ci avec une petite bio. La figurine à assembler qui est Infinity Ultron. Toutes les figurines dans cette vague de figurines, dans cette vague Marvel Legends. Des mentions légales. Attention de ne pas avaler les pièces. Mention légale, Marvel Hasbro. Le code barre et d'autres mentions légales, comme si on n'en avait pas assez. Et le logo Moonlight, le croissant de lune, sur le dessus de la boîte. Regardons notre figurine d'un petit peu plus près. On connaît sans problème le masque de Mr. Knight qu'on a vu dans la série télé sur Disney+. Pas mal de textures gravées sur la figurine, de textures aussi sur le gilet qui est à l'intérieur. C'est dommage que ça ne puisse pas s'ouvrir, que ce ne soit pas deux pièces, mais ça, bon, on va pas chipoter non plus. Les boutons sont argentés. Une cravate toute blanche aussi, qui elle a l'air d'être une pièce séparée, puisque j'arrive à passer ma petite spatule en dessous. Les yeux sont légèrement bleutés pour Mr. Knight et ils ne sont pas blancs. Pas grand chose à dire après niveau sculpture. Je pense que c'est assez basique, même j'imagine que le pantalon est pas mal réutilisé d'autres figurines. Les chaussures sont à mon avis spécifiques, avec le côté bandelette sur le dessus, qui donne un bon effet. On a des points fermés de base sur la figurine, mais comme d'habitude, on peut changer pour mettre un grip à la place, une main pour pouvoir attraper un objet, notamment les bâtons de Mr. Knight. Côté articulation, on va pouvoir lever la tête, baisser la tête. On a un moins bon débattement pour baisser la tête que Moon Knight lui-même.
On peut pencher sur les côtés. On vient bien sûr pouvoir tourner complètement la tête, il n'y a pas de souci. On peut faire une rotation complète du bras. Surprise, on ne peut pas lever le bras autant que Moon Knight lui-même. On est bien en dessous de 90 degrés. On a une rotation au niveau du biceps. La double articulation au niveau du coude. Rotation, bien sûr, de la main, avec la possibilité de pencher. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le pivot est différent si on a les poings, que ça va monter comme ça, alors que pour les mains ouvertes, c'est un pivot sur le côté, puisque ce sont des mains qui sont à l'origine faites pour pouvoir tenir un pistolet ou quelque chose comme ça. A priori, on a une articulation boule qui permet de bouger pas mal, qui est cachée donc forcément par la chemise. On voit en dessous, je ne sais pas si on va bien voir, la cravate, le bout de la cravate, juste ici. Au niveau des jambes, on peut faire un quasi grand écart. On peut difficilement mettre la jambe en arrière. Par contre, on peut aller en avant sans problème. On a une double articulation au niveau du genou qui est extrêmement dure, mais qui est bloquée, qui est gênée en fait par le design du pantalon. On a très peu de mouvement au niveau des chevilles, voire pas du tout. C'est assez bizarre. On a une rotation du pied. On a le pivot aussi de la cheville, mais on n'arrive pas du tout à bouger le pied en avant ou en arrière. Donc pour poser la figurine, ça risque vraiment de poser des problèmes. Côté accessoires, donc, on est livré avec les bâtons de combat de Mr. Knight, qui sont, ma foi, pas mal détaillés. Je ne sais pas si on peut bien le voir sur la caméra. Mais ils sont quand même pas mal ouvragés. Couleur métal, avec de chaque côté un rappel doré. Ils vont se mettre sans problème dans la main de Mr. Knight, qui pourra aller rosser les vilains. Et le voilà réuni avec les figurines déballées précédemment. Ça donne une série de figurines assez disparate puisque ça est tiré de diverses séries Marvel. Mais pour l'instant, la qualité est au rendez-vous. J'avoue que ça aurait été vraiment bien d'avoir Khonshu, mais il fera partie d'une série de figurines. Il sera la figurine à monter d'une des prochaines séries de figurines à sortir l'année prochaine. Donc ça sera vraiment chouette de pouvoir avoir Khonshu au milieu de ces deux personnages. J'espère qu'on aura le droit aussi aux méchants de l'histoire.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos, n'hésitez pas à parler à vos amis collectionneurs francophones. Et on se retrouve très bientôt pour terminer cette série de figurines sur la chaîne des jouets des hommes. Bye bye!